Sur Lux Radio et comme promis, on accueille dans le grand studio Rita Al-Qadiri, directrice générale de la fondation Zakura. On va parler de la campagne Preschool Heroes, une initiative qui vise à financer des établissements préscolaires en zone rurale. Bonjour Rita Al-Qadiri et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes la bienvenue Rita Al-Qadiri. Solidarité et entraide portée par l'entreprise, par les collègues d'une même entreprise. C'est un peu le concept de Preschool Heroes. D'où est venue l'idée et sur quel principe propose-t-elle ? Alors l'idée était simple, l'idée c'était de fédérer un groupe de personnes autour d'un projet social commun, ici notamment la création d'une école préscolaire. Les collègues, notre source de financement en tant que fondation est l'entreprise, donc aujourd'hui l'idée c'était éventuellement dans le cadre de la stratégie RSE de pouvoir solliciter aussi les collaborateurs au sein d'une entreprise. Donc à 75, le principe est tout simple, à 75 collègues à la hauteur d'un financement de 5 dirhams 48 par jour, soit très précis, hein. Voilà, c'est 5 dirhams 48 par jour, 167 dirhams par mois pendant 2 ans. On arrive à collecter une somme de 300 000 dirhams, qui est une somme qui nous permet à la Fondation Zakura de mettre en place une école de préscolaire communautaire qui va éventuellement préscolariser des enfants, mais aussi toucher la communauté. Alors du coup, je vais lire la formule. 75 collègues fois 5,48 dirhams fois 365 jours fois 2 ans, ça nous donne 300 030 dirhams. Donc une fois ce montant récolté, Rita Al-Qadiri, comment vous le déployez exactement ? Alors, une fois que déjà le processus de collecte, oui. Nous avons besoin d'un ambassadeur au sein de chaque entreprise. Donc là, je fais aussi appel à toutes les personnes qui nous écoutent. S'ils sont intéressés, ils peuvent toujours nous contacter. Donc l'ambassadeur au sein de l'entreprise va faire passer le mot à ses collègues à travers la communication interne. Nous avons préparé tout un kit pour l'ambassadeur, pour lui faciliter le travail. Justement, l'ambassadeur, ça peut être le directeur général, le directeur des ressources humaines... Directeur RSE, un collègue, quelqu'un qui est très motivé, qui est très engagé. Le préscolaire vous intéresse, voilà, un ambassadeur, peut-être une personne au sein de l'entreprise qui a une capacité de fédérer, de mobiliser ses collègues. Et vous, la Fondation Zakura, vous avez mis en place tout un dispositif d'accompagnement pour justement ces ambassadeurs. Totalement. Il y a des emails d'information, il y a des présentations, il y a des supports de communication si ça doit passer par la communication interne. Donc il y a des brochures, il y a des flyers, tout un dispositif de communication pour faire passer la communication de façon beaucoup plus fluide et plus simplifiée au niveau des collègues. Je rappelle, Rita Al-Qadiri, que vous êtes directrice générale de la Fondation Zakura et qu'on parle de la campagne Preschool Heroes. Est-ce que vous allez démarcher, entre guillemets, les entreprises ou les ambassadeurs au sein des entreprises, ou est-ce que vous comptez juste simplement sur la publicité autour de ce projet ? Nous comptons au fait sur les deux. Donner de la visibilité à notre campagne peut nous ramener des gens directement, mais aujourd'hui nous faisons appel à la contribution des entreprises elles-mêmes. Aujourd'hui, au sein des entreprises, on fait appel aux collaborateurs, donc nous avons un processus de prospection, nous toquons aux portes et puis nous trouvons forcément quelqu'un de motivé pour mener avec nous l'initiative. Nous avons déjà quelques entreprises qui se sont intéressées et qui ont déjà lancé l'initiative en interne. Jehan Boudra. Oui, moi je voulais avoir une petite précision par rapport à la collecte en elle-même. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est une retenue sur salaire ? On mobilise donc les dirigeants de l'entreprise pour cela, ou alors c'est ce qu'il y a une boîte qui circule et tous les mois on y met les 167 dirhams ? Alors, au fait, nous avons suggéré un mode de financement qui est un don sur salaire. Donc, c'est-à-dire, c'est une retenue d'à peu près de 167 dirhams par mois sur le salaire. L'idée, en effet, c'est pourquoi on passe par l'entreprise, c'est pour simplifier d'abord la collecte et collecter le montant en 2 fois, au lieu de devoir le collecter tout mensuellement. Nous ne pouvons lancer l'école qu'une fois que nous avons collecté les 100 premiers 150 000 dirhams. Donc normalement, voilà, les 75 collègues, c'est au niveau de du système des ressources humaines qu'ils donnent l'engagement de pouvoir éventuellement prélever ces 167 dirhams en tant que don sur salaire. Et ce qui est intéressant aussi dans cette campagne, Rita Al-Qadiri, c'est qu'on peut voir le fruit de son engagement derrière. Totalement. Alors l'idée, c'est que l'école
que les collègues d'abord s'approprient leur projet. Nous, la fondation, nous sommes qu'un accompagnateur finalement de mise en place. Nous sommes là pour mettre en place, aménager, trouver le site, former les éducatrices, équiper, mais tout ça avec l'aide des collaborateurs qui peuvent participer étape par étape à l'aménagement. Dès le début du projet, bien évidemment, ils découvrent l'école et les enfants en avant-première. Il y aura une visite, l'occasion rêvée, c'est de rencontrer ces enfants. Donc, il y aura une visite d'inauguration. Et c'est à cet effet-là que les collaborateurs pourront rencontrer les enfants qu'ils auront plus ou moins parrainés. Il y a aussi un certificat de reconnaissance. Je sais que la plupart des gens qui s'engagent ne cherchent pas ça pour la reconnaissance ou les certificats, mais nous tenons quand même que les gens retiennent ce qu'ils ont fait parce qu'ils peuvent s'engager tous les ans sur une autre école, etc. On pense que le montant reste quand même assez raisonnable et que plusieurs personnes peuvent éventuellement se lancer avec nous dans l'aventure. Alors, toutes les écoles sont construites dans le monde rural? Toutes les écoles sont dans le monde rural. Alors, elles sont créées. Nous utilisons des locaux, soit en partenariat avec le ministère de l'Éducation, qui sont dans les normes et qui sont déjà existants. Nous n'allons pas construire. Nous mettons en place du préscolaire dans des locaux existants, aux normes de la Fondation, aux normes internationales. Et donc voilà. Alors du coup, les 300 000 dirhams, cette somme, comment est-ce que vous l'avez calculée? Alors, avant de lancer Preschool Heroes, nous avions l'Action nationale de l'éducation de la petite enfance en zone rurale qui a pour objectif la mise en place de 500 écoles préscolaires dans le rural. Et donc, nous avions déjà, selon le modèle, fait le calcul budgétaire de dire combien ça nous coûte d'aménager, d'équiper, de faire fonctionner l'école pendant 2 ans avec tout ce qui va avec, etc. Donc, sachez aussi que ce financement part au projet. La fondation ne se finance pas à travers les fonds levés dans le cadre des projets. Mais le montant n'inclut pas, par exemple, le salaire des professeurs. Il inclut le salaire des éducatrices, de l'éducatrice et de l'aide éducatrice. Alors, Rita Al-Qadiri, je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation Zakura. Nous parlons de la campagne Preschool Heroes. Juste pour rappel, la Fondation Zakura œuvre depuis 19 ans, vous le dites, vous, dans la présentation de la Fondation, en faveur du développement humain par le biais de l'éducation des enfants, la formation des jeunes et l'autonomisation des femmes. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Preschool Heroes s'inscrit dans le cadre de ANIR, l'Action nationale pour l'éducation de la petite enfance en zone rurale. Et alors, cette action a été lancée en avril 2015. Est-ce que vous pouvez en dresser un petit bilan? Oui, totalement. Alors, en effet, l'initiative a 1 an et quelques maintenant. Nous avons l'ambition, comme j'ai dit tout à l'heure, de créer 500 écoles préscolaires dans le monde rural. Aujourd'hui, nous sommes autour de 100 écoles et nous remercions tous les partenaires et toutes les personnes qui se sont engagées à nos côtés pour pouvoir arriver à ce chiffre très encourageant après à peine 1 an. Nous avons aussi des partenariats stratégiques qui sont en cours de déploiement et nous comptons, Inch'Allah, arriver à 200 écoles à la fin de 2016. Merci beaucoup. Merci Rita Al-Qadiri. Je rappelle que vous êtes donc directrice générale de la Fondation Zakura et on a parlé donc de cette campagne Preschool Heroes, une initiative qui vise à financer des établissements préscolaires en zone rurale. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview dès ce soir sur notre site internet, le www.lu